Salut à toi chers Réunionnais et Réunionnaises, dans ce deuxième épisode de ce très long guide des étudiants réunionnais en métropole. En discutant et en interrogeant pas mal de courageux Réunionnais qui ont aussi vécu ce chemin que tu t'apprêtes à emprunter, j'ai pu dresser un top 5 des meilleures villes de France hexagonale dans laquelle faire ses études. Donc j'espère que ce classement t'aidera à mieux te projeter dans ta prochaine destination, à t'imaginer dans ta future vie et à te donner quelques repères pour ne pas que tu débarques dans un environnement totalement inconnu en fait. Mais avant d'entrer dans le top 5, je tiens quand même à t'avertir parce que comme tu le sais, c'est très difficile de faire un classement totalement objectif. C'est-à-dire que parmi les réponses que j'ai pu collecter, il y en avait même certaines qui étaient complètement contradictoires en fait et ça prouve que au final, chacun fait sa propre expérience. Chacun vit les choses de manière différente. Cependant, je suis convaincu que c'est toujours utile et intéressant d'avoir des retours d'expérience de personnes qui ont fait le même chemin que toi. Ou en tout cas, moi j'aurais bien aimé avoir ça quand j'étais à ta place. Tout ça pour te dire que ce classement ne remplace pas évidemment des recherches de ta part, une investigation personnelle sur ta prochaine ville. Donc je t'encourage à te forger ta propre opinion avant et qui sait, rendez-vous l'année prochaine peut-être où tu pourras à ton tour me faire ton propre retour d'expérience. Donc allez, cette fois c'est bon, j'arrête de t'embêter, on passe au top 5. Donc alors déjà pour enlever tout suspense, je vais commencer par la première ville du classement et donc c'est la ville de Montpellier. Alors Montpellier, c'est une ville dans le sud de la France. Personnellement, je n'y ai jamais vécu, mais en tout cas, j'ai pu entendre énormément de retours positifs sur cette ville. Et surtout, j'ai l'impression que toute la Réunion est là-bas en fait. À chaque fois que je croise un Réunionnais sur les réseaux ou quoi, il est toujours à Montpellier ou pas loin. Donc de ce que j'ai pu entendre, c'est une ville très étudiante qui bouge énormément. Donc si tu aimes faire la fête, let's go. Et surtout, il y a une grosse communauté réunionnaise et antillaise. Ensuite, au niveau du climat, bien sûr, c'est pas la Réunion, mais comme c'est dans le sud, c'est quand même un climat assez doux. En hiver, il fait froid, mais ça va. En vrai, c'est assez doux. Et l'été, il fait chaud et puis tu as la mer juste à côté et les montagnes à côté également. Donc tu ne seras pas trop dépaysé. Alors cependant, j'entends malheureusement que petit à petit, la ville devient de moins en moins safe, entre guillemets. Bon, c'est pas non plus la guérilla dans la ville, mais si tu veux, fais attention quand même dans certains quartiers, notamment les arrêts de bus la nuit où apparemment il y a quelques incidents de pickpocket ou ce genre de choses. En tout cas, si tu souhaites en savoir davantage sur cette ville ou les autres villes du classement tout simplement, je t'invite à aller sur le blog donc loinlacase.com, puis à aller dans l'article des top 5 des meilleures villes en métropole où tu pourras justement voir tout le détail de toutes les villes avec notamment le climat, la sécurité, les meilleurs quartiers, les bons quartiers, les bonnes adresses, bref. Beaucoup d'informations, donc je te laisse aller voir ça de toi-même. Deuxième ville du classement, Bordeaux. Elle a failli être la première ville, donc c'est très serré au niveau des votes avec Montpellier. Mais voilà, Team Bordeaux, fallait me voter. Alors Bordeaux, c'est une ville dans laquelle, j'ai jamais vécu, mais j'y ai séjourné quelques jours. Et franchement, ville plutôt agréable. Donc c'est une ville où on se sent plutôt à l'aise, en tout cas ça a été mon ressenti. Et c'est également le ressenti des gens qui ont partagé les avis sur cette ville. La proximité avec la mer et le bassin d'Arcachon est vraiment un très gros plus en été. C'est également une ville très dynamique avec énormément d'écoles ou d'universités, donc très étudiant. Donc franchement, si ta première ville c'est Bordeaux, je m'en fais pas pour ton intégration. Donc au niveau du climat, il fait pas trop fort en hiver, ça va. En été, forcément il fait chaud, mais il y a la mer à côté comme je t'ai dit. Par contre, attends-toi à ce qu'il pleut quand même assez souvent. Alors sache qu'il y a également beaucoup de Réunionnais à Bordeaux, donc tu n'auras aucun mal à trouver samoussa, bouchon, côte, tsala quoi. Alors l'inconvénient avec Bordeaux, c'est qu'en fait, si tu veux, depuis pas longtemps, ils ont installé une ligne directe avec Paris, donc 2 heures Paris-Bordeaux. Alors c'est un avantage si jamais tu veux aller à Paris, c'est assez simple. Par contre, ça fait qu'il y a de plus en plus de Parisiens qui viennent justement à Bordeaux et qui font flamber le prix de l'immobilier. Donc ça devient assez compliqué de trouver un logement aujourd'hui sur Bordeaux pour pas très cher. Donc pour ça, moi je te recommanderais plutôt de t'installer en périphérie de Bordeaux, à Pessac, à Talence ou à Mérignac. Donc c'est assez bien desservi en transport et forcément ça coûte moins cher. Donc de toute façon, comme je te dis, je t'invite à aller sur l'article, sur le blog, si tu veux en savoir plus. Donc troisième ville du classement maintenant, Toulouse. Alors Toulouse, c'est une ville, en fait j'y suis là, c'est là où je tourne ma vidéo, c'est là où je vis en fait actuellement. Donc si jamais t'es viral de 3 kg sarratif pour moi, c'était au connaît quoi. Donc c'est sans hésiter la meilleure ville dans laquelle moi j'ai pu vivre, en tout cas parmi toutes les villes que j'ai pu faire en métropole. Donc les gens à Toulouse, je trouve qu'ils sont vraiment super sympas, ils sont super accueillants, en plus je kiffe trop leur petit accent. Alors par contre ici, on dit chocolatine et on dit poche pour dire sachet, mais voilà. En tout cas, c'est un très bon choix pour une première ville en métropole. Donc Toulouse, c'est une ville qui est un peu dans le sud de la France, qui est à taille humaine, très étudiante et qui bouge énormément. Donc franchement, il y a énormément de trucs à voir ici. L'hiver, il fait froid. Mais ça va, ça reste supportable. Et l'été, par contre, il fait chaud. Mais bon, après, t'as quand même la mer qui est pas trop loin. Et puis, t'as l'Espagne qui est juste en dessous. Donc pareil, l'été, si jamais tu veux te rafraîchir, ça va, ça reste assez simple. À Toulouse, il y a également énormément de Réunionnais. Je te jure, à chaque fois que je sors de chez moi, j'entends des gens parler créole. Il y a énormément de Réunionnais. Donc pareil, pour tout ce qui dit bouchon, samoussa, côte, graton, t'as tout ce qu'il faut ici.
Bon, on passe à la troisième ville du classement et c'est Lyon. Alors Lyon, j'ai déjà eu l'occasion d'y séjourner et d'y visiter à plusieurs reprises. Je connais aussi pas mal de Réunionnais qui sont à Lyon, mais un peu moins fan de cette ville, je t'avoue. Alors Lyon, c'est quand même une très grosse ville, donc forcément, tu manqueras de rien, hein, ça je t'assure. Mais je trouve que personnellement, voilà, l'atmosphère est déjà un peu plus tendue que Toulouse, Montpellier ou Bordeaux. Alors quand je dis tendu, c'est pas vraiment en termes d'insécurité, mais tu vois que les gens là-bas, ils sont plus aigris déjà, tu vois. Donc bon, après, je crois que c'est une ville qui est quand même plus grosse que Bordeaux ou Toulouse, ce genre de choses. Donc, en fait, si tu veux aller à Paris, mais que tu n'as pas l'argent, ben, Lyon, c'est une bonne option, en fait. Au niveau du climat, vu que Lyon, ben, déjà, c'est moins dans le sud et que tu es vraiment proche des montagnes et tout, déjà l'hiver, bon, ça reste surmontable, je pense que tu vas y survivre, mais voilà, ça va piquer, tu vois. Et puis bon, l'été et tout, même avec le changement climatique et tout, ça devient quand même de plus en plus difficile, donc Lyon, le climat, où ça goûtait mon frère. Mais bon, Lyon reste quand même une ville qui est à proximité de la Savoie, et en fait la Savoie c'est une région où il y a pas mal de lacs ou de montagnes, donc c'est assez facile de s'y ressourcer. Sinon, comme je te dis, moi je connais pas mal de Réunionnais qui y sont, et même en règle générale, c'est une ville où il y a quand même pas mal d'anti-réunionnais, donc pour tout ce qui est soirée, ambiance un peu dancehall et tout, réunion, anti, pas de souci à se faire. Et enfin, cinquième et dernière ville de ce classement, Paris. Alors Paris, j'ai eu l'occasion d'y vivre pendant 5 ou 6 mois, je crois, et franchement, c'est juste ce qu'il me fallait, tu vois. Moi, à Paris, il est bon, ouais, frère. 5-6 mois après ma game, mon dose, va et puis moi, c'était. Alors, les avis que j'ai eu sur Paris, c'est vraiment le jour et la nuit. C'est assez départagé et en vrai, c'est assez logique quand tu y réfléchis. Parce que si tu veux de passer de la Réunion à Paris, c'est vraiment un changement, une transition nette. Genre radical sévère. Parce que Paris, c'est quand même la capitale de la grande France, donc forcément, il y a énormément de monde, ça bouge beaucoup, ça bouge très vite. Moi, je me souviens la première fois que je suis allé à Paris, franchement, j'étais la tête comme ça. J'étais en mode, mais tout est grand, les bâtiments sont grands, les gens sont grands, tout est grand là-bas, et t'as l'impression d'être une petite fourmi dans une je sais pas quoi là. Donc ça peut être assez impressionnant au début en vrai. En tout cas, si tu veux faire la fête, si tu veux rencontrer du monde, avoir des opportunités professionnelles aussi et vivre dans la débauche, fonce. Paris, c'est bien. Par contre, si t'es quelqu'un d'assez casanier en fait, qui aime pas trop sortir, qui aime plutôt le calme, la nature, ben va pas là-bas frère. Donc si tu veux, Paris, c'est vraiment quitte ou double. C'est soit tu kiffes ou soit tu détestes. Mais il n'y a pas de entre deux, ouais, je sais pas trop, tu vois, non. Donc au niveau du climat à Paris, comment dire ? La météo est souvent grise à Paris, c'est-à-dire que le temps est gris en fait, et maussade. C'est soit tu sais pas trop si c'est parce que tu vois il fait moche, si c'est le mauvais temps, ou si c'est à cause de la pollution, ou c'est sûrement les deux en fait. Mais en tout cas, c'est sûr et certain que c'est très différent du climat avec la Réunion. Hein. Sinon la ville, ben écoute, Paris, franchement ça bouge énormément, il y a toujours un truc. En fait, tu peux pas vivre à Paris et dire il y a rien à faire. Tu peux pas. Il y a toujours un truc à faire à Paris. Donc que ce soit les musées, les animations, les soirées, les expositions, tu as vraiment énormément de choses à faire et je pense qu'en tout cas si tu veux profiter un max et faire un maximum d'activités, Paris ça peut vraiment être une ville super pour ça. Et je dirais que le piège justement c'est de s'arrêter de faire la fête. Le jour où tu arrêtes de faire la fiesta à Paris, de gambader partout, de faire toutes les petites activités, de voir du monde et tout, le jour où tu prends le métro à jeun et que tu vois la vraie réalité en face, tu vois les gens dans le métro, ils sont comme ça. Ils bougent pas. Ils sont pâles, crient, zéro expression, écrits, ils sont sans âme les gens. C'est là où tu vas peut-être commencer à faire des crises d'angoisse, tu vois. Et à partir du moment où tu tombes un peu dans cette routine de métro, boulot, dodo, où il n'y a plus d'événements, plus de soirées, tu sors plus, là, il y a moyen tu pètes une durite, tu vois. Mais bon, sinon, tu as quand même pas mal de Réunionnais aussi à Paris, tu as aussi des associations réunionnaises sur Paris. Donc là-dessus, je me fais pas de soucis. Je pense qu'en fait, des Réunionnais, t'en vois pas vraiment parce qu'ils sont noyés dans la masse, si tu veux. Et un deuxième point très négatif de Paris, c'est forcément le coût de la vie. Paris, tout est cher, mon ref, tout est cher. Faire les courses, c'est cher. Habiter Paris, c'est cher. Prendre les transports, c'est cher. Respirer, ça devient cher. Tout est cher. Donc je te conseille, si jamais tu vas à Paris, de préparer quand même un budget assez conséquent. Et donc voilà pour ce qui était du top 5 des meilleures villes. Alors après, bien sûr, dans les sondages et tout, j'ai quand même reçu pas mal de témoignages sur d'autres villes de métropole. Comme par exemple, forcément, Lille, Aix-en-Provence, Nantes aussi, Rennes.
Mais il n'y a pas eu assez de réponses, si tu veux, et pas assez d'avis complets pour que je puisse te donner assez d'informations. Donc si jamais c'est une de tes prochaines destinations, je t'invite à faire des recherches de ton côté ou bien sûr à visiter le blog parce que j'ai mis quand même des petits résumés pour chacune de ces villes justement qui n'apparaissent pas dans le classement. Et donc voilà, on vient de finir de dérouler le tapis rouge pour les top 5 meilleures villes de France hexagonale pour les étudiants réunionnais. Donc je répète, Montpellier, Bordeaux, Toulouse, Lyon et Paris. Donc si jamais tu décides d'étudier dans une de ces 5 villes, franchement je me fais pas vraiment de soucis pour toi dans le sens où c'est quand même des grosses villes qui bougent beaucoup, il y a beaucoup de trucs à faire, il y a aussi pas mal de réunionnais, donc tu seras jamais vraiment tout seul. C'est une ville aussi où il y a quand même pas mal d'opportunités professionnelles, donc au niveau de ta carrière et tout, ça non plus je me fais pas de soucis. Et si jamais tu déménages dans une autre ville dont je n'ai pas cité, tiens beau là pas. De toute façon, dans tous les cas, ça va être difficile dans le sens où c'est quand même un très gros changement de passer de la Réunion à l'Hexagone, forcément en quittant toute sa famille, ses amis. C'est pourquoi dans la suite de ce guide, je vais te donner des conseils par rapport à ça. Donc, on se donne rendez-vous au prochain épisode.